Nuit Noire, Patrick Liégibel. Après des études d'audiovisuel dans le nord de la France, Vincent Hazard s'est expatrié en Angleterre. Il y a réalisé son premier court-métrage en anglais qu'on a pu voir dans de nombreux festivals, rafler quelques prix. De retour en France, il réalise un autre court-métrage qui lui aussi reçoit un bel accueil et remporte plusieurs prix. C'est son expérience de monteur son auprès de réalisateurs aussi prestigieux que Stephen Frears, Costa Gavras ou Luc Besson qui l'a incité à devenir un réalisateur aguerri à tout type de production. Écrire pour la radio faisait partie de ses souhaits. L'oreille qui siffle est sa seconde Nuit Noire. L'oreille qui siffle de Vincent Hazard. Voilà, si ça vous va, on part sur ça. C'est ça ta proposition de son? Après tout ce temps passé dans ce studio, c'est tout ce que t'as à nous proposer, mais on dirait un moteur à essence. C'est pas mal, mais effectivement, on peut essayer d'être plus original. Je vous avais fait écouter des choses plus originales au début, mais vous vouliez un son identifiable par les piétons. Du coup, forcément, on revient vers un son de moteur. Sandrine, on est prêt sur tout le reste. Il manque plus que le design sonore. T'as conscience qu'il ne reste que 3 semaines avant de rentrer en fabrication? Je sais, je fais le maximum, crois-le bien. Non, mais Camille, ça ne sert à rien de lui rajouter de la pression. Enfin, on a encore un peu de temps. Ce sera prêt. Il le faut. Bon, je propose qu'on vous laisse travailler, Camille. Remontons. Vous allez me montrer les dernières modifications d'habitacle. Merci Sandrine et bon courage. Merci Monsieur Durieux. Sincèrement, je suis inquiète. Elle n'a pas les épaules. On devrait faire appel à un studio extérieur. Elle a proposé des choses qui me plaisent. Oui, mais jusqu'à maintenant, l'acoustique chez Téno, ça se limitait à mettre de la moquette pour insonoriser l'habitacle. Elle n'a pas l'habitude de faire du design sonore. Mais Sandrine n'est pas une débutante. Enfin, vous la faites tourner en bourrique avec vos exigences. Dites-moi, Camille, vous n'aimez pas vraiment Sandrine? J'ai rien contre elle personnellement. Vous ne seriez quand même pas du genre à envoyer des lettres anonymes? Pardon? Non, je ne suis pas censé vous le dire, mais on a reçu des mails qui accusent Sandrine de certaines choses. C'est assez grave. De quoi on pourrait accuser cette cruche? Mais de ce que je sais, les mails l'accusent de parler un peu trop du nouveau prototype. Le service d'anthologie est sur le coup. Ils ont ouvert une enquête. Bon, pour l'instant, on n'a rien à lui reprocher. Par contre, là-haut, ils prennent l'affaire très au sérieux. Il y aura des sanctions, quoi qu'il arrive. Et si c'est de la diffamation, ils se retourneront contre celui ou celle qui a envoyé les emails. On me soupçonne? Disons que si Sandrine perd sa place, c'est vous qui reprenez le département. Donc, en attendant les résultats de l'enquête, je serai vous, je ferai profil bas. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Sandrine, je ne vous dérange pas? Ah tiens, bonjour Édouard. Tu es de retour? Malheureusement, non. Finalement, ils ne m'ont pas pris en contrat permanent. Je viens juste voir Monsieur Durieux pour récupérer des papiers. Ah, je savais pas, désolée de l'apprendre. Donc mon rapport sur ton stage n'a servi à rien? Non, au contraire. Il m'a servi. J'ai trouvé ailleurs. Ah, et où ça? Chez un constructeur étranger. Le groupe chinois qui s'installe en France. Direct à la concurrence? Quel gâchis. Bah, tant pis pour nous. C'est typique dans cette boîte, on est incapable de garder les talents. Oh, c'est juste un petit CDD. Je peux toujours revenir si quelque chose se débloque ici. Mais bon, je ne vais pas vous retenir, on en reparlera. En attendant, j'avais juste un petit cadeau pour vous remercier. Oh, mais fallait pas, hein. J'ai quasiment rien fait, puis en plus, ça n'a pas marché. Soyez pas modeste. Comme je sais que vous aimez le classique, j'espère que vous l'avez pas. Rachmaninoff, c'est un excellent choix. Merci beaucoup, Édouard. Bon, je file. Monsieur Durieux va m'attendre. À bientôt. Croyez bien que nous sommes désolés de vous voir partir. Si la situation évolue, on vous appellera. C'est pas grave. Ça restera une très bonne expérience. Bien, bien. Une dernière chose. Ça va vous paraître bizarre comme question, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de Sandrine Moilic. Que du bien. Elle m'a beaucoup appris. Finalement, après 6 mois en stage avec elle, vous la connaissez sûrement mieux que moi. Mais comment la
décririez-vous? Elle est un peu froide au premier abord, mais c'est parce qu'elle donne tout à son travail. Elle est vraiment passionnée. En même temps, je sais pas trop quoi vous dire, elle reste très secrète. J'arrive. Tu pourrais me laisser profiter de la musique un peu. Ah, tu le connais pas ce morceau-là, hein? C'est un jeune homme qui me l'a offert. Oui, monsieur Moustache. Je dirais même un beau jeune homme. Oh, tu pourrais au moins faire semblant d'être jaloux. Bonjour, monsieur Durieux, vous vouliez me voir? Ah, entrez Camille. Fermez la porte. Asseyez-vous. On va faire appel à un cabinet extérieur pour les sons du véhicule. Les choses se précisent au sujet de Sandrine. Comment ça? On a reçu un nouveau mail. Apparemment, elle commet plus que des indiscrétions. Elle cherche à vendre nos secrets de fabrication. Sandrine, une espionne? C'est ridicule. Ah, vous savez, les meilleurs espions sont souvent des gens effacés. La direction veut réunir un maximum de preuves avant d'aller au tribunal. Ils enquêtent sur sa vie privée maintenant. Bon, en attendant, on doit la sortir du projet. L'isoler tout en essayant de gagner du temps. Vous la connaissez en dehors du travail? Non. Non, pas très bien. Elle est très mystérieuse finalement. On sait d'elle maintenant qu'elle est célibataire, qu'elle n'a pas de famille et visiblement pas d'amis non plus. Elle ne prend pas ses vacances et en gros, elle vit au bureau. C'est carrément l'employé modèle, mais c'est trop beau pour être vrai. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu sais, Edouard, maintenant on peut se tutoyer. Avec plaisir. Tu prends quoi? Bah, un thé. S'il vous plaît. On va prendre un thé et un café. Merci. Et ça me fait plaisir de te voir. Alors, comment ça va dans ton nouveau travail? Ça va. Ça se passe bien. Ouais, tant mieux pour toi, hein, tu loupes rien. En ce moment, chez Ténos, c'est pas terrible de toute façon. J'ai cru comprendre. En tout cas, merci pour le CD. Bah, l'enregistrement, c'est une pure merveille. Content que ça te plaise. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un concerto de Rachmaninoff à l'opéra. Du coup, je me demandais si éventuellement ça t'intéresserait d'y aller. Ouais, pourquoi pas? Bon, sous réserve qu'il reste des places et que je ne sois pas retardée au travail. Franchement, la direction, elle vous traite pas bien. Et toi en particulier. Bon, bah, ils sont pas toujours très faciles, mais... Ah, ils te traitent comme de la merde. Merci. Excuse-moi l'expression. C'est pour ça aussi que je voulais te voir. J'ai une proposition à te faire. C'est gentil, Edouard, mais en ce moment, j'ai pas vraiment la tête à... Ce que je vais te dire doit rester entre nous. Sinon, ça peut même devenir dangereux. T'en fais des mystères. Promets-moi de rien dire. D'accord, promis. En fait, mon nouvel employeur s'intéresse beaucoup à votre prototype. Moi, j'ai rien vu. Par contre, toi, t'es une pièce essentielle du dispositif et personne ne te donne la reconnaissance que tu mérites. Tu dois rien à Téno. Au contraire. Ce que je te propose, c'est de corriger cette injustice et de changer de vie. En échange de quelques informations. Attends, tu veux que je trahisse le secret professionnel? Tu leur donnes tout. Et tu as quoi en échange? Quand ils sont pas en train de t'exploiter, ils font comme si t'étais pas là. Mes employeurs ont juste besoin d'un coup de pouce pour sortir un modèle compétitif. Ils sont preneurs d'informations sur le design, l'ingénierie, la chaîne de fabrication. Tout ce que tu peux leur donner sans trop t'exposer. Je sais pas quoi dire. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, je fais pas ça pour moi. Je prendrai même pas de commission. Me donne pas de réponse tout de suite. Réfléchis. Tu me diras si t'es intéressé. Sinon, on oublie. Moi, je t'en reparlerai plus. Bon, je crois que je vais rentrer chez moi. Mon chat va m'attendre. Vas-y, je vais régler. Comment on fait pour le concert? Mais je sais pas, on va voir. À bientôt. Ah, mais qu'est-ce qui se passe?
Allô, oui, bonjour. J'ai un problème sur le réseau. J'arrive pas à accéder au dossier des prototypes. Vous avez changé mon mot de passe? Oui. Sandrine Moalik. Comment ça? Je comprends pas. Je suis chef du département acoustique. J'y ai toujours eu accès. Bon, très bien, je comprends. Je vais m'arranger. Merci quand même. Hein. Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Édouard Monin. Laissez-moi un message. Camille? Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Ah oui, j'ai vu. Désolée, j'ai pas eu le temps de te rappeler, je suis débordée. Oui, mais là, j'ai besoin d'accéder au plan du tableau de bord. Pourquoi faire? On avait convenu de créer des nouveaux sons pour les boutons du tableau de bord. Alors, j'ai juste besoin du plan, ou au moins du design des boutons. Tu l'as pas pris sur le réseau? Non, justement, mon compte est bloqué et j'ai accès à rien. Ah. Effectivement, c'est embêtant. Je vais voir ce que je peux faire. Écoute, j'en ai besoin rapidement. Hein. S'il te plaît, c'est vraiment très urgent. Tu comprends? Parce que là, je suis complètement à l'arrêt. Oui, j'ai compris. Je te le fais parvenir cet après-midi sans faute. Merci. Désolée, hein, je rabâche les mêmes choses. En ce moment, je perds un peu les pédales. Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Édouard Monin. Laissez-moi un message. Oui, c'est encore Sandrine. J'espère que tout va bien. Ça me fait bizarre de parler dans le vide. Bon, en ce moment, au bureau, c'est la même chose. Personne ne me répond. Je suis comme dans un mauvais rêve et j'aurais bien besoin de me changer les idées. Si tu veux bien, je voudrais m'excuser et te proposer d'aller écouter Rachmaninoff avec moi. J'ai réussi à avoir des billets. Voilà. Rappelle-moi quand tu pourras. Ah, mes moustaches, tu peux pas me laisser tranquille 5 minutes, hein, espèce d'ingrat. Entrez. Ah, Sandrine, qu'est-ce qui vous amène de si bonne heure? Excusez-moi, monsieur Durieux, je suis désolée de vous déranger, mais je n'ai toujours pas reçu les plans et sans le visuel, je ne peux pas travailler et Camille ne me les a pas envoyés non plus. Enfin, je suis à bout. Allons, ma petite Sandrine. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je ne peux pas travailler, je n'arrive plus à dormir et j'ai l'impression que tout le monde me met des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais je donne tout pour cette société, je crois qu'on veut se débarrasser de moi. Mon compte réseau ne fonctionne plus depuis une semaine, le service informatique ne fait rien. Bon, je vais les appeler de ce pas. Et c'est comme si j'allais être renvoyée et que j'étais la dernière au courant. Écoutez Sandrine, je peux vous assurer que... Mais vous comprenez, Téno c'est tout pour moi. J'ai tout donné à cette entreprise. Si je devais, je sais pas, je ne supporterais pas. Sandrine, calmez-vous. Je vais faire ma petite enquête et je reviens vers vous, c'est promis. Bon, en attendant, prenez votre journée et essayez de dormir un peu. Vous avez ma parole qu'il ne vous arrivera rien. Merci. Bon, et reposez-vous. C'est compris? Allô? Oui, c'est Durieux. Bon, écoutez, mademoiselle Moalik est à bout. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Non, elle ne va pas bien du tout. Je pense qu'elle pourrait même faire une connerie. Oui, en pleine finalisation du prototype. Ça devient intenable. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je suis impatient d'entendre Rachmaninoff en live. Je vais rarement à des concerts classiques. Je pense que ça devrait te plaire. T'as l'air plus détendu. Ça va mieux au travail? Pas encore, mais je pense que ça va s'améliorer. Tant mieux. Je suis ravi pour toi. Oui, et puis tu sais, je voulais dire que j'ai réfléchi à ton offre. Bon, j'apprécie, hein, et je comprends ce que tu voulais faire, mais je peux pas faire ça. C'est pas dans ma nature. Pas de souci. C'est déjà oublié. Et pour tout te dire, ça m'enlève un gros poids. Bon, tant mieux. Alors, on parle d'autre chose. Non, attends. Maintenant que tu m'as donné une réponse, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est honteux ce que vous avez fait.
C'était normal de faire une enquête. Il s'agissait de protéger les intérêts de la société. Ah oui, en faisant du chantage à un de mes amis, en le forçant à me tendre un piège en échange d'un emploi. Bah, c'est hallucinant. Voyez le bon côté des choses. Ça vous a innocenté. Et je suis censée faire quoi maintenant? Je reviens travailler comme si de rien n'était? Grâce à l'enquête, la direction a revu son jugement sur vous. Je suis là pour vous présenter nos excuses au nom de toute la société. Vous êtes exemplaire depuis des années et vous méritez d'être récompensé. Vous essayez d'acheter mon silence. Absolument pas. Personne ne s'était penché sur vos états de service avant cette histoire. C'est entièrement de notre faute. La direction est tellement impressionnée que l'on vous propose une belle augmentation avec un portefeuille d'actions de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'espère que vous êtes contente. Je n'ai jamais vu un tel geste de toute ma carrière. Bon, il me reste à vous remercier officiellement pour vos services Vous rendus. remercier officiellement La société. pour vos services rendus à la société, et blablabla, mademoiselle Moalik, et blablabla, blablabla. Ah mais tu te rends compte, moustache? Téno reconnaît enfin mon travail. Ah, il fallait l'avoir, l'idée d'envoyer soi-même ses mails anonymes. C'est un peu masochiste, non? Mais au final, ils se sont intéressés à moi. Quand on travaille et qu'on n'a rien à se reprocher, ça finit toujours par payer. C'était Nuit noire de Patrick Liegibel. L'oreille qui siffle de Vincent Hazard. Avec Judith Henry Sandrine, Sophie Pincemaille Camille, Didier Flamand Monsieur Durieux, Valentin de Carbonnière Édouard. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage Claire Levasseur, Arnaud Chapat. Assistante à la réalisation Clémence Bûcher. Réalisation Pascal Deux.